Et une nouvelle qui ravira les vignerons, les droits de succession seront désormais exonérés à 75%, jusqu'à 20 millions d'euros. Une mesure adoptée avec le budget 2025 et réclamée depuis plus de 10 ans par les syndicats viticoles. Explication Sophie Dumais, Xavier Kless. Un combat syndical d'une décennie vient d'être remporté. L'allègement de la fiscalité dans le cadre des transmissions foncières est une demande forte de la Champagne pour préserver l'équilibre entre vignerons et grandes maisons. Bruno Le Maire puis Gabriel Attal s'étaient engagés à adapter la fiscalité en s'appuyant sur les conclusions du député macroniste Éric Girardin. C'est un combat historique que nous menons en faveur de l'allègement de la fiscalité sur les transmissions. On n'a pas beaucoup de doutes que le contexte entre guillemets agricole, avec les manifestations agricoles, les élections aux chambres d'agriculture, ont amené une prise de conscience plus importante des gouvernements et du Parlement, d'où effectivement le pas très conséquent qui a été franchi. Un pas énorme. Les plafonds de la déduction fiscale de 75% passent de 500 000 euros à 20 millions d'euros. Une exonération que Christine Petitfrère aurait appréciée après le décès de sa mère et de sa sœur en 2022. Pour conserver les presque 6 hectares de vignes, elle a dû trouver des solutions financières. Tout l'argent que mes parents ont laissé, les assurances vie qu'ils ont pu faire, tout ce qu'ils ont travaillé, c'est passé dans la succession. L'argent que ma sœur avait en compte en banque, c'est passé à la succession. Et après, c'est la banque qui est intervenue pour les emprunts à 60 ans pour sauver le patrimoine de travail. Je précise toujours bien, pour faire un travail. C'est-à-dire continuer à payer des taxes, continuer à payer des impôts, continuer à faire travailler des gens, des entreprises. C'est ça, on sauve quelque chose, mais pour travailler. Même si elle n'a pas bénéficié de cette avancée majeure, la transmission sera plus facile pour son fils et sa fille. La crainte aujourd'hui, c'est sûr, c'est de devoir vendre pour garder une partie. Et le but aujourd'hui, c'est de pérenniser, fructifier l'exploitation en place. Cet allègement fiscal arrive à un moment clé, car en Champagne, plus de 63% des vignerons sont âgés de plus de 50 ans.